Je vais te parler de vecteurs coplanaires. Donc pour commencer, je vais te rappeler la définition de trois vecteurs coplanaires et ensuite on va utiliser cette définition pour pouvoir démontrer qu'une droite est parallèle à un plan. Tu vois, dans le contexte de cet exercice là dont je t'ai remis l'énoncé. Donc on aura la question 2 où il faudra démontrer qu'une droite est parallèle à un plan et pour ça on va utiliser la notion de vecteur coplanaire. Mais avant toute chose, du coup, le petit rappel de la définition. Donc trois vecteurs, je prends trois vecteurs U, V, W. U, V, W. Trois vecteurs sont coplanaires. Si et seulement si, tu peux les relier par une relation comme ça. W, par exemple, égale A fois U plus B fois V, avec A et B, deux réels. N'importe lesquels. En fait, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la décomposition d'un vecteur dans une base de vecteurs UV, ok? Une base UV, tu vois? Une base UV définit un plan. Et si je peux décomposer le vecteur W en fonction des vecteurs U et V, c'est-à-dire si je peux avoir une relation comme ça, alors ça veut dire que le vecteur W est situé dans le plan défini par les vecteurs U et V. Ok? Donc si tu arrives à mettre en place une relation de ce type-là, alors tu peux conclure que tes trois vecteurs sont coplanaires. Par contre, il faut que tu puisses trouver facilement A et B. Tu vois? Donc c'est autour de ça en fait qu'on va travailler et on va l'appliquer donc dans cet exercice. Ok? Donc tu as 5 points, A, B, C, D, E. On connaît les coordonnées de ces 5 points, on est dans un repère orthonormé, mais peu importe. Justifier que les points A, B, C forment un plan. Première question. À quelles conditions 3 points forment-ils un plan? Ils forment un plan si les 3 points ne sont pas alignés. Parce que si tu as 3 points alignés, tu te retrouves avec une droite, et une droite ne définit pas un plan. Ok? Donc on va aller regarder, on va aller vérifier que les points A, B et C ne sont pas alignés. Donc pour faire ça, je reprends leurs coordonnées. Et puis on va aller regarder donc le vecteur AB, le vecteur AC. Et avec ces deux vecteurs, on va vérifier que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Comme ça, on pourra dire que les vecteurs ne sont pas collinéaires. Et on pourra donc conclure que les points ne sont pas alignés. Parce que tu vois, j'ai pris deux vecteurs avec un point commun, le point A. Tu aurais pu prendre BA et BC si tu veux, ou CA, CB, on s'en fiche. Tant que tu construis deux vecteurs avec les trois points ABC et que tu prends bien un point commun entre les deux vecteurs. Alors, vecteur AB, il a pour coordonnées du coup 2 moins 1, ça te fait 1. 3 moins 0, ça te fait 3. Et 0 moins 4, ça te fait moins 4. Le vecteur AC, il a pour coordonnées moins 2, 2, moins 4. Bon, on voit tout de suite que les deux vecteurs ont la même cote. Ça signifie que pour passer de l'un à l'autre, il faudrait multiplier par 1 au niveau de la cote. Alors que 3 fois 1, ça ne fait pas 2 et 1 fois 1, ça ne fait pas moins 2. Donc on peut dire d'emblée, si tu veux, sans même faire de calcul, que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Moi, c'est comme ça que je le justifie en fait. Les coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc les vecteurs ne sont pas collinaires. Donc AB et AC non collinaires. Et si AB et AC sont non collinaires, tu as A, B et C non alignés. Donc ils définissent un plan. Définissent le plan ABC. Ok? Voilà, donc ça c'était pour te rappeler comment on peut travailler autour de la notion de plan. Par quoi est défini un plan? Il faut 3 points non alignés et c'est comme ça que tu peux justifier quand tu as les coordonnées que 3 points définissent un plan. C'est une question qui revient assez souvent dans les exercices de géométrie dans l'espace. On va souvent te le demander, démontrer que les 3 points machin définissent bien le plan machin. Alors ensuite, démontrer, donc on y est, que DE est parallèle au plan ABC. Petit schéma. Petit schéma, imagine que le plan ABC il soit comme ceci. Tu vois, là on est sur le plan ABC. Et donc le plan ABC, il peut être dirigé, je peux très bien dire qu'il est dirigé par les vecteurs AB et AC. Tu vois, j'ai deux vecteurs directeurs pour le plan ABC. Maintenant, si tu considères la droite DE, si je la trace comme ceci, je la fais volontairement parallèle. Donc DE. La droite DE, elle est dirigée par le vecteur DE, que je peux représenter comme ça. Voilà, par exemple. Tu vois, ça, ce serait le vecteur DE. Ok?
Qu'est-ce que tu peux dire du vecteur DE? Si, dans la mesure où la droite, tiens, bah, le vecteur DE, je vais le laisser un peu en décalé, je vais avoir besoin de toucher au vecteur. Dans la mesure où la droite DE est parallèle au plan ABC, bah, ça veut dire que son vecteur directeur, tu peux l'exprimer, tu vois, si je le déplace dans le plan, tu vas pouvoir l'exprimer en fonction de AC et de AB. Donc en fait, ça veut dire que les trois vecteurs sont coplanaires. Même si le vecteur DE, en fait, le vecteur DE, il dirige la droite, ok, on est d'accord. Mais un vecteur, tu peux le déplacer n'importe où dans l'espace. Ok, tu l'amènes où tu veux, c'est un vecteur, c'est le principe même d'un vecteur. Euh, donc ce vecteur-là, en fait, si la droite est parallèle au plan ABC, tu pourras l'exprimer dans le plan ABC en fonction des vecteurs AC et AB. Tu vois, ce sera quelque chose fois le vecteur AB plus quelque chose fois le vecteur AC. Tu comprends? Et bien c'est justement ça qu'on va essayer de démontrer. On va démontrer, démontrons, donc je vais t'écrire ce qu'on va démontrer. Démontrons que DE, AB et AC sont coplanaires, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire DE égale A fois AB plus B fois AC. Avec A et B, deux réels, et le but du jeu, ça va être de déterminer ces deux réels. Voilà, où A et B sont deux réels. Voilà, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de démontrer cette relation-là. Comment je vais faire pour démontrer cette relation? Là, on va travailler avec les coordonnées. Donc attends, je reprends les coordonnées. Donc on va aller chercher vecteur AB, on l'avait déjà trouvé, mais je vais aller le réécrire. AB, il a pour coordonnées du coup 1, 3, moins 4. AC, lui, il a pour coordonnées, on avait dit moins 2, 2 et moins 4. C'est bien ça qu'on avait trouvé tout à l'heure? Ouais, moins 2, 2, 4. Et puis ensuite, DE, j'ai besoin de DE aussi. DE a pour coordonnées 15 moins 10, 5. 5 moins 2, 3. 1 moins 3, moins 2. Voilà, on en est là. Donc la relation DE égale A fois AB plus B fois AC, cette relation vectorielle, je vais aller l'écrire avec les coordonnées, tu vois. Je vais aller la transformer en relation sur chacune des trois coordonnées de chaque vecteur. Donc je te l'écris avec les petits tableaux là pour que tu vois bien au moment où je vais passer sur un système. Moins 2, 2, moins 4. Ok. Et en fait, du coup, tu vois, je vais prendre la relation et je vais l'écrire avec les abscisses, avec les ordonnées et avec les cotes. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 5 égale A fois 1, donc A, plus B fois moins 2, donc moins 2B. Tu vois, je fais vraiment ça, un A fois 1 plus B fois moins 2 égale 5. Après, je fais pareil avec les ordonnées. 3 égale A fois 3 plus B fois 2. Tu vois, et je l'écris. Donc 3 égale A fois 3, j'écris ça 3A. Et B fois 2, j'écris ça 2B. Et ensuite, moins 2 égale A fois moins 4 plus B fois moins 4. Donc moins 2 égale moins 4A moins 4B. Voilà. Et tu obtiens un système de trois équations à deux inconnus que tu vas résoudre. Alors moi je vais le résoudre par combinaison linéaire. J'appelle les lignes L1, L2, L3 pour pouvoir ensuite te dire quelle combinaison je vais faire avec ces trois lignes-là. Et puis si je regarde les coefficients, tu vois là je constate tout de suite que dans la ligne 1 j'ai moins 2B au membre de droite et 2B au membre de droite aussi dans la ligne 2. Du coup si je fais L1 plus L2 je vais faire sauter l'inconnu B en fait. Donc je décide d'aller construire l'équation L1 plus L2. Ça va me donner 5 plus 3. Donc tu vois je combine, j'ajoute en fait membre à membre les deux égalités. Donc je combine les membres de gauche, 5 plus 3 égale. Et puis là je vais combiner les membres de droite. Lui plus lui. Donc c'est parti. A moins 2B plus 3A plus 2B. Du coup on fait quoi?
il va me rester 4A. Et là, tu vas avoir 8. Donc 8 égale 4A, ça te fait A égale 2 du coup. Une fois que j'ai la valeur de A, je vais remplacer A par 2, soit dans L1, soit dans L2, parce que là, j'ai travaillé avec L1 et L2 dans la combinaison linéaire. Donc il faut que j'aille chercher la valeur de B en remplaçant A par 2, soit dans L1, soit dans L2. On fait comme on veut. Donc, je sais pas, je vais prendre L2 par exemple. Donc 3 égale 3A plus 2B. L2, 3 égale 3A plus 2B. Donc on va remplacer A par 2, tu vois, 3 fois 2 plus 2B. Donc ça me fait 3 égale 6 plus 2B. Du coup, ça te fait 3 moins 6 moins 3. Donc 2B égale moins 3. Ça fait B égale moins 3 demi, ici. Donc là, en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que le couple A égale 2 et B égale moins 3 demi, il est solution de L1 et L2. C'est tout ce qu'on a trouvé pour l'instant. Mais on va vérifier que ce couple A égale 2, B égale moins 3 demi peut vérifier aussi l'équation L3. D'accord? On va tester l'égalité L3 avec le couple A égale 2, B égale moins 3 demi. Je vais l'écrire. Donc, le couple A égale 2, B égale moins 3 demi est-il aussi solution de L3? Vérifions-le. Donc L3, tu te souviens, c'était de dire moins 4A moins 4B égale moins 2. Tu vois, on l'a ici. Donc on va aller calculer moins 4A moins 4B avec nos valeurs de A et B. On va regarder si on trouve moins 2. Si on trouve moins 2, ça voudrait dire que le couple est solution. Donc moins 4A moins 4B, ça te fait moins 4 fois 2, moins 4 fois moins 3 demi. Donc ça te fait quoi? Ça te fait moins 8. Et puis là, on va pouvoir simplifier par 2. Moins 8 et moins 2 fois moins 3, ça fait plus 6. Donc ça fait bien moins 2. On retrouve bien la valeur qu'il fallait trouver. Donc on dit que le couple A égale 2, B égale moins 3 demi est bien solution du système. Voilà. Et comme il est solution du système, on va conclure quoi? On va conclure, je te rappelle qu'on était sur la relation vectorielle DE égale A fois AB plus B fois AC. Tu te souviens, c'était notre point de départ, ça. Et bien on vient de trouver deux réels A et B qui vérifient cette équation. Ça fait DE égale 2 fois AB moins 3 demi fois AC. Ça veut dire qu'on a pu décomposer le vecteur DE dans la base ABAC. Tu vois, la base ABAC, elle définissait le plan ABC. Donc ça veut dire que DE, AB et AC sont coplanaires. DE, AB et AC coplanaires. Et donc du coup, dans le contexte de notre exercice, ça permet de conclure que la droite DE est bien parallèle au plan ABC. Voilà. Donc tu vois, je t'ai montré comment on peut utiliser la notion de vecteur coplanaire pour démontrer concrètement dans un exercice une situation. Ici, en l'occurrence, le parallélisme d'une droite et d'un plan. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Quand tu travailles avec les vecteurs normaux au plan, avec le produit scalaire, on peut aussi démontrer ce genre de résultat avec une autre méthode, le produit scalaire. D'ailleurs, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace en vérité. Mais si tu ne travailles pas avec l'aspect produit scalaire, si tu ne travailles qu'avec les relations vectorielles et les coordonnées de vecteurs, et non pas avec les vecteurs normaux, alors là, si tu veux démontrer du parallélisme de droite et de plan, tu peux aussi le faire, mais il faut utiliser la notion de vecteur coplanaire, tu vois. Donc ça se fait, hein, c'est une résolution de système, mais c'est vrai que voilà, ça induit plus de résolution, on va dire, que simplement le fait d'aller faire du vecteur normal. Voilà, tu vois, si je dézoome, ça nous fait ça de résolution. Ok? Donc partir de la relation vectorielle, la transformer en système, résoudre le système, et puis ensuite pouvoir conclure qu'on a bien trois vecteurs coplanaires. D'accord? Donc voilà, l'objet de cette vidéo, c'était de te montrer concrètement comment on peut aboutir à trois vecteurs coplanaires, démontrer que trois vecteurs sont coplanaires, comment on le met aussi en pratique dans un exo. Souviens-toi que ça peut être utilisé pour démontrer un parallélisme entre une droite et un plan, exactement comme on vient de le faire.
Et puis, essaie de le refaire par toi-même parce que voilà, c'est une technique intéressante à maîtriser. C'est pas le genre de truc le plus courant, hein. Tu vas pas tomber sur ça dans tous les exos de géométrie dans l'espace. Mais bon, par contre, comme ça fait partie du cours et des choses à maîtriser, bah voilà, autant savoir le faire. Ok? Et ben sur ce, je te laisse là. Je te dis, travaille bien comme d'habitude. N'oublie pas de t'entraîner. C'est en travaillant et en pratiquant les maths qu'on devient efficace. Abonne-toi à ma chaîne si t'es pas abonné, comme ça tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure. Si tu veux me proposer un thème vidéo, n'hésite pas à le faire. Tu peux m'envoyer un email. Et puis, bah voilà, bonne journée à toi. Allez, ciao!